Monsieur, ça va? Serkan? Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Serkan! Serkan, qu'est-ce que tu as? Serkan? Serkan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a? Dites-moi ce qui s'est passé. Il a Qu'est-ce demandé qu'il y le a? vol pour New York. Je lui ai dit que les passagers embarqués, il s'est senti mal. Serkan. Est-ce que ça va? Enfin, j'ai réussi. Je t'ai empêché de partir. T'abandonneras jamais, pas vrai? Jamais. Non, je n'abandonnerai jamais. Je pourrais rester comme ça pour toujours. Tu dois voir un médecin. C'est pas la peine. S'il le faut, vous pouvez appeler un médecin. Non, Appelez un médecin en tu es urgence. revenu. Appelez un médecin, s'il vous plaît. Tu es revenu. Oh, j'ai eu si peur. Viens par là. Très bien, monsieur Bolat. D'après les derniers examens, votre tension et votre glycémie sont normales. Est-ce que vous ressentez une douleur ou une gêne quelque part dans votre corps? Oui, tout à fait, docteur. Je ressens une douleur juste là, dans le cœur. Ah, vraiment? Et cette douleur, elle est comment? Est-ce que vous pourriez essayer de me la décrire? Bien sûr, vous voyez, quand une personne que j'aime énormément me quitte, je sais pas comment vous dire, je ressens une douleur très intense. Serkan, tu peux répondre sérieusement et ne pas nous mettre dans l'embarras. Je vous comprends très bien. Et pour ça, je vous prescrirai un traitement spécial. Merci. Très bien. Et à part ça, vous avez d'autres problèmes? Je vais bien. Parfait. Je repasserai. Merci beaucoup. Eda, ton téléphone sonne. Où est-ce qu'il est? C'est Mélo. Malek, je vois, surtout que personne du bureau ne vienne ici. D'accord. Mélo? Sérieux? En même pas 2 heures, tu as carrément tourné 2 films d'action. D'accord, d'accord, chérie. C'est pas drôle. Je sais, d'accord, ok. Par contre, je suis très contente que tu sois pas partie. Je m'occupe de tout ici. Toi, occupe-toi de Serkan. Allez, on s'en va, Eda. Pourquoi tu te comportes comme un enfant? Tu bouges pas d'ici. Ah bon. Alors maintenant, tu penses à moi. Avant de partir à New York, tu n'y as pas pensé. Mais maintenant, si. C'est justement parce que je pensais à toi que je voulais partir. Pardon? À toi et à ton enfant. Eda, pourquoi tu n'es pas partie alors? Tu sais bien que je suis claustrophobe. Je me suis sentie mal dans le couloir. Dans l'avion, ça aurait été pire. J'ai cru que j'allais étouffer. Alors j'ai dû faire demi-tour. C'est pour ça. Eda. Regarde-moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Quand je suis sans toi, j'ai mal au cœur. De toute évidence, ton cœur ne t'a pas laissé partir non plus, parce que tu es revenu. Ton cœur contre mon cœur. Ne fais pas ça. Je t'en prie. Regarde. Écoute. Tic-tac, tic-tac. Mon cœur bat très bien maintenant. Il est très solide, en bonne santé. Pourquoi? Parce que t'es à mes côtés. Serkan, tu vas avoir un enfant, tu as des responsabilités. On en parlera plus tard. Non. On ne sait pas. Ce n'est peut-être pas mon enfant. On n'en sait rien. On ne sait pas. Et si c'est vraiment mon enfant, bien sûr, c'est évident que je m'en occuperai, Eda. Mais je n'épouserai jamais Céline. C'est toi que j'épouserai. Monsieur Bolat, le docteur a demandé qu'on vous fasse passer un ECG. Je vais attendre dehors. En fait, le CG n'est pas nécessaire. Le problème, c'est juste elle. Eda.
Bonjour. Bonjour. Serkan Bolat a été amené ici en ambulance. Vous savez dans Je quelle vérifie chambre il tout est, de s'il vous suite. plaît? Merci. Je t'écoute, Denise. Mais comment ça? Je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à te dire, non? Denise, peut-être que t'es le père de ce bébé, mais notre bonheur à tous les deux en dépend. C'est la seule façon pour toi d'être heureux avec Eda et moi d'être heureuse avec Serkan. Enfin, si tu fais preuve de bon sens. Vos résultats d'examen et les résultats de vos analyses sanguines ne montrent aucun problème. Parfait, je peux partir alors. Oui, mais je vais vous demander de passer encore 2 examens. Je pense qu'il serait préférable de les faire avant de partir. Très bien, d'accord, je les ferai. Bon rétablissement. Oui, merci, on reste en contact. Serkan, Oui? vas-y, Céline. 1 minute, qu'est-ce qui se passe ici? Allez, T'es pas le père de ce bébé, Serkan. Je te demande pardon? C'est Denise. Denise. On n'a jamais été ensemble. Tu n'as jamais voulu te remettre avec moi, même quand tu avais complètement perdu la mémoire. T'as jamais voulu de moi. Je suis désolée pour tout. Je l'ai vu dans le hall. J'ai surpris sa conversation au téléphone. Du coup, je l'ai amené ici. Tu n'as vraiment rien d'autre à me dire? Qu'est-ce que je devrais dire? Je sais pas, un truc comme « Je suis désolé, Serkan. Si je t'avais fait confiance et si je t'avais écouté, alors tu ne te serais pas évanoui à l'aéroport. Je n'aurais pas acheté un billet pour tenter de m'enfuir à New York. Un truc dans ce genre-là. Et comment j'aurais pu le savoir? Confiance, Eda. T'es sérieux, Serkan? Je pouvais pas deviner. Confiance, fais-moi confiance. Justement, je te faisais déjà confiance. Et C'est parce que ma confiance a été trahie que j'ai voulu aller jusqu'à New York. quoi? Comment j'aurais pu le savoir? Denise et Céline? Waouh! Comment Céline a-t-elle pu faire ça? Je n'arrive pas à comprendre, Engin. Melo, Excusez-moi. ils sont sortis de l'hôpital? Demande-lui. Oui. C'est bon? Alors, Ah, super. ils sont partis? D'accord, ma chérie. D'accord. On en reparlera quand vous arriverez. À tout à l'heure. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors? Tout à coup, tout s'est inversé. Comment ça? Raconte. Alors, Serkan et Eda se sont remis ensemble? Franchement, je suis fatigué de faire des mises à jour tout le temps. Je vais vous dire quelque chose. L'amour entre Serkan et Eda commence à faire croire au miracle. Ouais. Toi, il y a quelque chose. Ah. Non, non, rien n'a changé. Je suis la même, tout est pareil. Excuse-moi, mais il y a un bébé ici. Ça, c'est un miracle. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On retourne tout de suite au travail ou on va célébrer cette belle journée? J'ai une très bonne idée, on va faire ça. Alors on va où? Surprise. Franchement, quelle peste cette Céline. Je vous jure, tous les 2 ou 3 mois, elle réapparaît comme un boss de fin de niveau. Et elle met tout le sang dessus-dessous. C'est vrai. Quand ils se sont mis ensemble avec Denise, ils sont devenus un combo, mais genre un combo vraiment dérangeant. Oui, c'est ça. Ils sont devenus un combo de films d'action. Mais tu sais, les héros de l'histoire ont un bouclier super protecteur. Qu'est-ce que c'est? L'amour éternel. Ils vont te faire souffrir. Quoi? Il faut que tu le saches. Pourquoi? Je vais y aller, j'ai l'impression d'être de trop. Non, non. Ah, si, je sens que je suis trop.
Vas-y, choisis. Je les trouve tous très beaux, mais pour moi, c'est celui-là. Le plus net. Tu sais, je suis comme ça. Écoute, tu es déjà dans mon cœur et dans mes pensées. Alors maintenant, on aurait ce tatouage sur nos annulaires. Tu seras toujours là. C'est fascinant, tu ne trouves pas? La veine de notre annulaire qui va directement jusqu'à notre cœur. Oui, je sais. Alors, vous avez choisi un dessin? Bien sûr. Je peux voir? Serkan a choisi celui-là. Celui du haut. Il est super bien réussi. Mais avant de commencer, je dois vous demander si vous en êtes sûr. Beaucoup de couples le font avec enthousiasme, mais après, ils se séparent. Tout à fait. Oui, vraiment sûr. Très bien, alors par qui on commence? Eda? Moi? Parfait, par ici. Je vous en prie. Allez, c'est parti. Avec un jeune homme en aussi bonne santé, je m'attendais vraiment pas à ça. Docteur, il n'est pas apte à être opéré pour le moment, n'est-ce pas? J'en suis pas sûr. Mais la situation n'est pas bonne. D'accord, Serkan, je ne poserai plus de questions. Ça te va? Parfait, Engin. D'accord, peu importe. C'est fini, c'est du passé. Tout va bien, n'est-ce pas? Oui, tout va bien. Oh, Serkan! Qu'est-ce que vous faites là? Vraiment, on est très contents pour vous deux. Eda. Oh, j'étais tellement inquiète. Bonjour, contente. tout va bien, maman? J'en étais Je vais sûre. très bien. Je La peux morale savoir est comment toujours vous sur l'avez les appris? mensonges. Disons que dans l'excitation, j'ai peut-être laissé échapper quelques infos. Je vois. Madame Bolat, ça va, d'accord? Tout va bien? Ce sont juste des larmes de joie. Mon fils est en bonne santé. La femme qu'il aime est à ses côtés. Alors, tout va bien. Où est Jeren? Sa mère est tombée malade. Elle est partie à Dachi, mais tout va bien, il n'y a rien de grave, elle a juste un petit rhume. Ok, je vais l'appeler. Bon, allez, essayons tous de reprendre nos esprits. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Grand jour, on devrait faire une grande fête, les amis? Non, non. Je sais que c'est Engin, une s'il te bonne plaît. idée. Serkan, franchement... On ne peut pas, à chaque fois. C'est hors de question. pas la peine, Je ne Engin. laisserai pas faire. Cette fois, on va la faire. Oui, c'est Engin qui a raison, totalement. On célèbre toujours tout. Alors, fêtons ça aussi. Célébrons le fait que vous ayez surmonté toutes ces épreuves. D'accord, Écoute, alors pour à ce rythme, l'organisation, nous on ne peut s'en serons occuper jamais à seuls. l'hôtel. Je m'occupe du reste. On pourrait faire une fête costumée. C'est maintenant ou jamais. Allez, je dois me changer de toute façon. Aussi. Allons-y. Oui, en Allez, costume. allons-y. Sans costume. Costumé, ok. Mais pourquoi l'espace? Il y a plein d'autres thèmes sympas. Avec des costumes. On peut faire quoi? Non, moi je dis Ouais, l'espace. on peut faire plus simple. Non, c'est bon. Pourquoi l'espace? Eda et Serkan sont partis. Oh, eh bien, qu'ils s'en aillent, laissez-les tranquilles. Bon, en fin de compte, pas de costume. Oh si, costumés, Ah, allez. Mélo, sérieux, on vient à peine de le faire, là, t'abuses, c'est n'importe On peut quoi. trouver un compromis. Costumé, mais Quel chacun genre de choisit son compromis? déguisement. On avait mis des chapeaux, c'était pas un vrai costume. Franchement, vous ne vouliez pas faire la fête. Et tout à coup, c'est vous qui décidez de tout. Excusez-moi, mais si une fête doit avoir lieu ici, c'est moi qui décide du thème. C'est filles, on s'appelle dans la journée. Allez, On viens, s'appelle. chérie. Allez, il prend ça trop Une au tenue sérieux. normale, Votre truc, ce serait mieux. l'organisation. L'espace, c'est bizarre. Oui, bien sûr. Sinon, les vous vêtements, pouvez quoi. venir en castor et moi en marmotte. Enfin, et puis quoi encore? Oui, mais chérie, tu dois me comprendre. Un jour, tu te lèves en disant que tu te sens oppressée, que tu étouffes et que tu as besoin de changer d'air, et tu décides de partir à New York. Puis, tu reviens et tu dis j'ai changé d'avis maintenant, je suis avec Serkan. Mais je ne t'en veux pas. Je ne suis pas du tout en colère, ma chérie, tu vois. En fait, c'est Céline qui m'énerve. Enfin, bref, peu importe. Je suis ta tante quand même. D'accord, je ne suis pas ta mère, mais à demi. Que veux-tu que je fasse? D'accord, je m'occuperai d'Aïdan, c'est bon. Et toi, contente-toi d'aller bien. Je ne demande rien d'autre, je te jure. D'accord? Allez, je t'embrasse. Bonjour, professeur. Merci d'être venu. C'est normal. Je vous en prie. Merci. Quel est donc ce cas aussi urgent? Professeur, notre patient s'appelle Serkan Bolat. Son état de santé général est très bon, mais il y a quelques mois, il a été victime d'un accident d'avion. Tu
Tu m'emmènes où? Je me suis pas préparée pour aller dîner. Tu t'en rends compte? C'est pas grave, surprise, Eda, surprise. Le lieu, c'est aussi une Surprise. surprise? Oh, Serkan, t'aurais quand même dû me prévenir. Eda, s'il te plaît, du calme. Quoi? Serkan, regarde ça. Eda, pas que on ne ça va sent pas manger ici, allez, voyons. Ça me fait envie, s'il te plaît. On ira où tu veux après. D'accord, d'accord, je vais pas te contrarier. Allez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bienvenue à Bonsoir, vous. merci. Merci beaucoup. Très bien. Je veux ni ketchup ni mayonnaise. Beaucoup de moutarde, vraiment beaucoup. Et des Ok, cornichons. mais notre moutarde est forte, elle pique un peu. Je prendrai la même chose, mais la mienne avec moins de moutarde, s'il vous plaît. Bien sûr. Comme vous avez dit qu'elle pique, alors... Non, ne vous en faites pas. Vous pouvez y aller. Mettez-en. Monsieur, mettez-lui plein de moutarde. T'es sûr de pouvoir Oh, manger tu ça? sens cette odeur? Je mangerai aussi C'est après. T'en impossible. fais pas pour ça. Vraiment? Tu me crois pas? Oui, ça sent trop bon. Voilà pour vous. Merci, Bon appétit. merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Oh. Bon app. T'aurais dû prendre avec beaucoup de moutarde. Là, je mange que de la moutarde. Qu'est-ce que t'as fait? C'est comme ça, Serkan Bolat. Bien sûr. D'abord, ça va te brûler la gorge, et après, ça sortira par ton nez. Ça va te dégager les Les sinus. sinus, les cosinus, tout est dégagé maintenant. C'est tellement bon. Félicitations, chef. Merci. Allez, viens. On mangera en marchant. Non, attends une petite minute. Il n'y a pas d'heure de début pour ta réservation? Eda, surtout, ne t'en fais pas pour la réservation. Ok, On a le temps. comme tu veux. Très bien, ça me va. Qu'est-ce que tu regardes là-bas? Rien. Eda, ils disent... M'accorderais-tu cette danse? Quoi? C'est une plaisanterie? Je savais qu'en voyant cet endroit, tu voudrais t'y arrêter. Quel genre d'homme tu es? Et toi, quel genre de femme es-tu? Allez, viens danser. Dansons. Dünya üzemez beni. Ölüm korkutabilir mi? Sen olmadan bu kalp hissedebilir mi? Güneş batmış bana ne? Ellerin yok kime ne? Yerine koyamadım, razı olamadım sensizliğe. Kalpler yanmış, yağmur ıslatmış. Tanrı korumuş ya sevenleri. Son nefesimde elimi sen tutacaksın, son sözlerimi bil sen duyacaksın. Meleklerin sözü var, meleklerin sözü var. Son nefesimde elimi sen tutacaksın, son sözlerimi bil sen duyacaksın. Meleklerin sözü var, meleklerin sözü var. Güneş batmış bana ne? Ellerin yok kime ne? Yerine koyamadım, razı olamadım sensizliğe. Kalpler yanmış, yağmur ıslatmış. Tanrı korumuş
yaşa sevenleri. Son nefesimde elimi sen tutacaksın, son sözlerimi bir sen duyacaksın. Meleklerin sözü var, meleklerin sözü var. Son nefesimde elimi sen tutacaksın, son sözlerimi bir sen duyacaksın. Meleklerin sözü var, meleklerin sözü var, meleklerin sözü. Je suis tellement heureuse pour Eda et Serkan. Tu as ramené trop de choses, mais bon, on va faire honneur à ce dîner. C'est très bien. Aydan, qui va manger toute cette nourriture? Seifi. Ah, premièrement, je suis au régime, vous devez le savoir. Deuxièmement, pourquoi ce serait à nous de faire un tel festin alors que c'est Eda et Serkan qui sont heureux? Oh, ça me va. Tant qu'ils sont heureux. Oui, tant qu'ils sont heureux, ça nous suffit. Là, au moins, on est tous d'accord. Exactement. Bon appétit. Merci. Kemal appelle. Kemal appelle. Réponds. Aydan, décroche. Décroche. Laissez-moi. Aydan. Voilà. Pourquoi je lui répondrais? Il dit toujours la même chose. Tu sais que je t'aime, que je n'ai jamais pu t'oublier. Et alors, ce n'est pas une bonne chose, Aydan? Cet homme qui revient après toutes ces années pour toi et qui essaie de se faire pardonner, que veux-tu de plus? S'il n'avait pas renoncé à moi, il n'aurait pas eu à attendre toutes ces années. À l'époque, il m'a dit qu'il n'avait rien à m'offrir. Alors que moi, tout ce que je voulais, c'était son amour. Mais voyons, Aydan chérie, vous étiez jeune, vous étiez encore presque des enfants. Maintenant, oublie le passé. Tous les hommes à qui j'ai donné une chance dans ma vie m'ont toujours déçu, à y faire. J'ai attendu Kemal pour rien. Altekin m'a trompé. Et Alex. Un escroc. Oui, c'était un escroc. Enfin bref, laissez tomber. On n'est pas là pour des amours sans lendemain. Mais pour des amours purs et éternels. Pour Serkan et Eda. On trinque? Allez, trinquons. J'ai mis du jus de cerise. Trinquons? Quoi, c'est du jus de cerise? Oui. J'avais rien d'autre, j'en ai mis là-dedans, ça va pas? Bonjour, ma belle. Tu es vraiment à côté de moi ou je suis en train de rêver? Désormais, je serai toujours à tes côtés. Chaque jour sera comme un rêve. Non, j'aimerais que ça reste comme ça. Ne pas aller au travail, que personne nous appelle. Restons. Et qui fera notre travail? Il y a tellement de monde, je suis sûr que quelqu'un s'en chargera. Toi, tu comptes laisser quelqu'un d'autre faire ton travail, c'est ça? Exact. Alors je vais dormir un peu plus. D'accord, mais pas aujourd'hui. Enfin, tu sais, j'ai une réunion très importante aujourd'hui. Je dois passer sur un chantier ce matin. Je le savais. Tu es incapable de lâcher les rênes. Pardon, qu'est-ce que tu savais? Que savais-tu? Tu m'as l'air d'être bien informée. Tu es une petite maligne, Eda Elise. Oh, fais pas ça. Que sais-tu d'autre à mon sujet? Y a-t-il autre chose que tu sais sur moi? Arrête. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Quoi? Au fait, moi aussi j'ai une réunion. Comment? Tu as aussi une réunion. Et tu es encore au lit. J'ai aussi une réunion, oui. Et tu es en retard. Je suis pas en retard. Allez, Eda. S'il te plaît, tu veux bien aller à ta réunion? Parce que tu me représentes à cette réunion, Eda. Tu serais pas en train de me donner des ordres, là? Tu me Arrête, chatouillais fais pas bien, ça. là. Qu'est-ce Arrête. qu'il y a? Allez, t'es déjà en retard. Bah alors, puisque t'es le patron, annule-la. Non. Allez, Eda, Allez, annule-la. vas-y. Allez, dépêche-toi. D'accord. C'est bon, j'y vais. Allez. Alors,
Alors, Eda avait déjà commencé les travaux d'aménagement paysager. Elle les terminera quand elle arrivera. Parfait. La réunion béton est demain, c'est toi qui t'en occupes. Je m'en charge, t'inquiète pas. D'accord, la marina, je gère. Je crois que Ferry a déjà vérifié tous les budgets. La réunion sur le centre sportif avait lieu ce matin. En effet. Serkan doit y aller. Il y passera avant de venir au bureau. Parfait, tout est réglé alors. Tout est sous contrôle. Je vais donc pouvoir aller à mon rendez-vous de suivi, l'esprit tout à fait tranquille. Ah, c'est vrai qu'on a rendez-vous chez le médecin. Très bien, je viendrai avec toi alors. Mais tu as une réunion importante demain. C'est le travail, après tout. Tu n'as pas besoin de venir, chérie. Oui, et alors? Il suffit de reporter la réunion, c'est pas grave. Non, tu devrais pas. Je ne vais pas en avoir pour longtemps. Donc, ça ne prendra que 10 minutes. Contrôle de routine. T'en fais pas. Ne reporte pas ta réunion. T'en es sûr? Oui. Bon, d'accord, on fait comme ça alors. Faut voir le bon côté. Je n'aurais pas annulé la réunion pour rien, n'est-ce pas? Ah mais toi, mon petit champignon, cultivé, mon petit génie. Champignon cultivé, petit génie. Tu annulerais pour rien? Si je ne t'avais pas prévenu, tu t'en serais même pas rappelé. J'ai dit que moi, je pouvais négliger parce que je me laisse guider par la logique. Mais toi, tu n'es pas censé le faire. Bref, moi, je prends des décisions logiques. Pourquoi ne prends-tu pas des décisions émotionnelles? Mais je ne m'attendais pas à ça de ta part, Engin Sezgin. J'irai toute seule chez le médecin pour mon enfant. Voilà. Allô? Bonjour, docteur. Monsieur Bolat, vous devez venir à l'hôpital. D'accord. Mais attendez, c'est si urgent que ça? Oui, s'il vous plaît. D'accord. D'accord, bon alors, je pars tout de suite, j'arrive bientôt. À plus tard. Mais Eda, il est trop beau, c'est vraiment très réussi. Oui, c'est beaucoup plus romantique qu'une bague. Plus de problème du genre, je l'ai enlevé et je l'ai perdu. C'est fonctionnel et c'est vraiment très beau, je trouve. Merci. Ça faisait très longtemps que je t'avais pas vu sourire comme ça. C'est vrai. Sourions maintenant. Que tout le monde sourit. Je ne veux pas que les gens ne sourient jamais. C'est toujours le chaos. Je ne veux pas ça, tu comprends? Je veux plus de chaos. Calme-toi, d'accord? Y a rien, tout va bien. En fait, je n'arrive pas à me calmer. C'est à cause des hormones, encore une fois. Enfin, je crois. Mais je me suis fait une promesse. Je ne pleure pas, je ne pleurerai pas. Quand je suis comme ça, je me concentre sur mon travail. Je vous aime, c'est très beau. Prenez soin de vous, je m'en vais. Je vais travailler, c'est la meilleure chose à voir. J'y retourne. Oh, Mélo. C'est comme si je rêvais. Comme si rien n'était réel. J'ai peur de me réveiller. Ouais. Mais vous avez traversé tellement d'épreuves. C'est normal après tout ce que vous avez vécu. Mais ça suffit. Allez, s'il te plaît, laissons derrière nous toutes ces choses négatives, toutes ces personnes négatives et... On les lâche. Elles s'en vont, elles disparaissent. Oust. Oust, 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 oust. Serkan et moi, on va enfin commencer une toute nouvelle vie. Une tumeur au cerveau? Mais hier encore, j'étais ici, je n'avais rien. Je vous dis que je vais très bien. Oui, vous avez raison. Hier, votre tension et votre glycémie étaient normales, mais les analyses supplémentaires que j'ai faites ne sont pas claires, et alors c'est pourquoi... D'accord, mais il y a peut-être une erreur dans ces analyses. Il y a peut-être une confusion, est-ce que vous en êtes sûr, docteur? Écoutez, monsieur Bolat, j'ai envoyé vos résultats au meilleur professeur de Turquie. Et lui aussi, il pense qu'il faut approfondir les recherches. Et après, qu'est-ce que vous ferez? Ce qu'on fera, je sais pas, on n'y a jamais pensé. On n'en a pas parlé. Je pense que vous devriez partir en vacances, parce que vous le méritez vraiment. De très longues vacances, partir pendant des mois, voire des années. Écoute, je vais te dire une chose, vous le méritez. Tu vois, quand je repense à tout ce qui s'est passé... Ah, tous ces gens, surtout les deux derniers. Non, les trois. Semia, Denise et 4. Céline. Balka, ma grand-mère, faut pas oublier ma grand-mère quand même. Mais oui, tu as raison, il y a aussi l'accident d'avion. Oh, la perte de mémoire. Ou encore l'histoire du bébé. D'accord, ça suffit. Tais-toi, Mélo, je veux plus rien entendre, je veux plus jamais me souvenir de quelque chose de négatif. Maintenant, je veux penser à Serkan et à la vie qu'on aura tous les deux. Je veux imaginer et penser au jour où nous vieillirons ensemble. Ces résultats ne ressemblent en rien au cas que j'ai vu jusqu'à présent, mais on va continuer nos recherches, monsieur Bolat.
Qu'est-ce que je dois faire exactement? Vous n'avez rien à faire de particulier, non? De temps en temps, je vous demanderai juste de venir faire quelques analyses. Mais pour l'instant, je vous conseille de reprendre votre vie normalement. Je comprends, oui, je vois. Puisque ce n'est pas encore clair, si on pouvait garder ça pour nous, n'en parler à personne, s'il vous plaît. Je suis tellement heureuse que j'ai l'impression que mes pieds ne touchent plus le sol. J'ai l'impression que je pourrais m'envoler. Viens par là, je vais te ramener sur Terre. C'est bon, je suis redescendue. On doit se remettre au travail, on a déjà trop traîné. Oh, même pas 2 minutes pour un câlin, on n'a même pas le droit à Allez, ça. on doit s'y mettre. Tiens, toi écris, on va le faire ensemble. D'accord. Oh, Oui. Ifer, je te remercie beaucoup de me donner un coup de main avec toutes ces invitations. J'ai vraiment négligé l'association. Je fais toujours tout à la dernière minute et après je suis dans le pétrin. Mais non, voyons, ce n'est rien. Je le fais avec plaisir. En plus, je n'ai rien de prévu, alors je suis venue. Oui. Bon, alors je commence. Sueda Kizilchai. Mais on ne peut pas inviter Sueda Kizilchai toute seule. Il faut inviter son mari aussi. Bien sûr, Sueda Kizilchai et son mari. Non, attendez. Hein? Ils sont séparés. Oui. Ils ont divorcé, ils ne viendront pas. Alors, efface leur nom. Il y avait aussi Madame Dogramadji, invitons-les. Mais Umran Dogramadji et son mari. Le mari d'Umran l'a trompée. Ils s'étaient déjà séparés une fois avant. Elle ne viendra pas. Elle ne va pas avoir la tête à ça. Efface son nom. D'accord. Ildi Uriachar et son mari. Je les note. Son mari. Oui, rajoute-le. Ah, eux, ils pourront venir, oui. Oh, enfin. Ouais. Enfin, je crois qu'ils ne sont pas en bons termes. Alors il se peut qu'ils ne viennent pas. Mais un point d'interrogation, je suis pas sûre. Peut-être qu'ils viendront pas. Ah, c'est quoi ça? Je Vraiment? suis choquée là. Lui l'a trompé, l'autre a menti, eux sont en froid. Oh, mais c'est quoi ça? C'est comme ça. Il n'y a pas de mariage heureux à faire. Ça n'existe plus. D'accord, le bonheur ne dure pas éternellement, je peux comprendre, mais quand même, tu n'es pas obligé de nous mettre ça sous le nez à chaque fois. C'est juste la réalité. L'amour éternel, ça n'existe pas. Tout le monde n'a pas la chance d'Eda et de Serkan. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Regarde, D'accord. les suivants aussi. Séparés. Ah, mon Dieu. À la place des femmes au sourire de nacre, je suggère l'association des femmes devenues Ou bien. veuves. Ou bien quoi? Ou les veuves joyeuses. Ah, l'association des veuves joyeuses, qu'en penses-tu? Ouais. 25, 26, 12. 18, 12. Ah, Serkan? Alors, ça va? Je t'ai appelé. Oui, j'étais en mode silencieux pendant la réunion. Et ensuite, j'ai oublié de le désactiver. Il y a des éléments manquants dans le dernier appel d'offres qu'on a envoyé. Oui, mais t'en fais pas. On gère, Serkan Bolat. On s'est occupé de tout, c'est bon. Ça va? Oui. Oui, très bien. On peut aller dans mon bureau? Il y a un sujet dont je voudrais te parler. D'accord. Il me reste une dernière chose à régler avec Mélo et j'arrive. D'accord. C'est quoi le dernier nombre, Mélo? Le dernier c'est 12. Ensuite c'est 17. T'as dit combien? 98, 12 et 17. 17. Ça roule. Ah mince! Ah, ces extraterrestres, je n'arrive toujours pas à passer ce niveau. Les amis, j'ai vraiment besoin de votre avis. Demain, Pyril a un contrôle chez le médecin. Je lui ai dit que j'irai avec elle. Mais elle m'a répondu que c'était pas la peine et ça m'a intrigué. Qu'est-ce que je devrais faire? Je dois y aller ou pas? Mais enfin, Engin, c'est une grande fille. Qu'est-ce que vous voulez faire? Lui servir de poulet ou quoi? Un contrôle de routine? Ouais, de routine, enfin, c'est ce qu'elle a dit. Bon, bah alors laissez tomber, pour l'amour du ciel. Et puis, surtout, que dirait Pyril? Ne faites pas à deux ce qu'une seule personne peut faire. C'est du gaspillage de ressources. Tu sais, ce qui est vraiment du gaspillage, Erdem? C'est quoi?
c'est ton salaire, Erdem. Le voilà le vrai gaspillage de ressources. Attendez, est-ce que Pyril vous a dit clairement et sans ambiguïté, Engin, ce n'est pas la peine de venir? Ou pas? C'est ça. Oui, c'est ce qu'elle a dit, que j'avais pas besoin d'y aller. Bon, alors c'est bon, tu peux y aller. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Bon, vous avez raison, d'accord. Allez, au boulot. Pourtant, c'est très clair. Ça va, toi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment je te regarde? Ben, comme si c'était la première fois. Eh bien, chaque fois que je te vois, c'est comme si c'était la première fois. Je m'appelle Eda Yildiz. Moi... Regarde. Tu m'as même fait oublier mon prénom. Serkan Bolat. Robot Bolat. Bon. Alors? De quoi tu voulais me parler? Même ça, je l'ai oublié. Alors, on en reparlera. Bon, on se met au travail? D'accord. Oui. Vous êtes sûr que ça va marcher, ça? Nous allons utiliser la psychologie inversée, Saifi. Ça marche toujours. Si ça se retourne contre nous. Je ne vois pas pourquoi. Ça marche toujours. Oui. Ah, enfin! C'est pas trop tôt. Eh bien, si vous êtes d'humeur à rédiger ces invitations, continuons, s'il vous plaît. Bien sûr. Allons-y, continuons. Mais tu veux que je te dise? J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit et tu as raison, Aidan. J'ai toujours raison. Franchement, à quoi te fatiguer à chercher l'âme sœur puisque tu ne la trouves pas? Oui, et en plus, pendant que vous cherchez, vous souffrez. C'est inutile. Dans ce monde éphémère, on passe notre vie avec des gens qui n'en valent pas la peine. Ça ne vaut pas le coup. Exactement. Oui, c'est la dure réalité de la vie. Il n'y a pas d'amour éternel, mes amis. Ça n'existe pas. Non. Fini, il faut oublier ça. Et je vais vous dire, après un certain âge, ça ne sert plus à rien, vous savez. Imaginez un peu combien de jours vous reste-t-il à vivre. Vous trouvez enfin l'amour de votre vie, et puis vous mourrez. Tu peux me dire quel est le rapport avec l'âge? Oh, tu ne vois pas le rapport, Aidan? Par exemple, toi. Je ne sais pas. Tu vois, je te regarde, tu es en âge d'être grand-mère. En âge d'être grand-mère? Bah oui, largement. Je veux dire que tu es maintenant à un âge où tu devrais aimer et câliner tes petits-enfants. Alors, pourquoi est-ce que tu perdrais ton temps avec des hommes qui n'en valent pas la peine? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pas du tout. Non, ça vaut pas le coup. Oui, franchement, tu as bien fait de fermer ton cœur à l'amour. Mon Dieu, tes petits-enfants? Des petits-enfants bien potelés. Je suis jeune, je suis belle et en forme. Oui, bien sûr. Mais vous avez bien vieilli quand même. Soyez pas triste. Tu as bien fait, oui, tu sais, vraiment bien fait de renoncer à l'amour. C'est clair. Ça ne sert plus à Tes rien. petits-enfants? J'ai pas envie d'être grand-mère, moi. Oh, ma petite chérie, tu m'as manqué, trop manqué. Ne décide plus jamais de partir sur un coup de tête, ne me refais plus jamais ça. Non, c'est fini, c'est terminé. En fait, moi non plus, j'arrive pas à y croire, mais c'est fini, c'est du passé. Ah, je vous jure. Depuis 2 jours, je suis tellement heureuse, j'ai tout le temps envie de rire. Oui, vraiment, tout s'est résolu tout seul, comme par magie. Enfin, peut-être pas comme par magie, mais oui, ça s'est enfin résolu. Même si c'est pas exactement pareil, l'histoire ressemble un peu à celle de Kerem et Asli, Roméo et Juliette. Et juste après, il y a mon super beau-frère Serkan et ma petite Eda. Oh non, non, ne les compare surtout pas à eux. Tu sais bien qu'aucun d'entre eux n'a connu une fin heureuse. Bon, très bien, d'accord, je dirai plus rien. Non, notre histoire n'est plus comme ça maintenant. Plus de tristesse, plus de douleur, plus de malheur. On va être heureux et on laissera plus rien s'interposer entre nous. Arrête de dire ça pour l'amour du ciel, Dieu va nous envoyer une nouvelle épreuve. Tais-toi un peu. Oui. Mords-toi la langue. Tais-toi. Remercions Dieu, remercions-le tous ensemble. Dieu merci. Merci mon Dieu.
Ces résultats ne ressemblent en rien au cas que j'ai vu jusqu'à présent, mais on va continuer nos recherches, Monsieur Bolat. Ce sera un magnifique voyage touristique. D'abord, nous irons visiter la Tour Eiffel. Ensuite, on ira dans les meilleurs cafés et les meilleures pâtisseries. Nous mangerons dans de très bons restaurants. Et ensuite, nous regarderons le coucher du soleil sur la Seine. On ira au pont des Arts et au pont des Amoureux. La vie, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, ce ne sont pas les mois à venir. Ce ne sont pas les jours qui passent pendant que nous faisons des projets. La vie, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Et voilà, ça y est, nous avons mangé à satiété et nous sommes arrivés à la fin de ce petit déjeuner qui était savoureux. On devrait y aller, on va être en retard au travail. En fait, elle parle de Serkan. Mais ça fait de longues heures qu'ils ne se sont pas vus. C'est Serkan. Étonnant, il n'y a pas de hasard. T'as bien raison. Bonjour, mon amour. Bonjour, ma belle. Tu pourrais jeter un œil par la fenêtre, s'il te plaît? Quoi, par la fenêtre? D'accord. Je vais voir. Il doit y avoir quelque chose, certainement une surprise. Ah, Serkan? T'as acheté une moto? Une moto? Dans le mille. Et je suis venu te chercher. Qu'est-ce qui se passe? D'où c'était venu? Eda, si tu descends, on pourrait en parler face à face. D'accord, j'arrive. Je m'en vais. En moto? En moto. Mais tu plaisantes, il a acheté une moto? Attends, où est-ce que vous allez? Ne pars pas sans casque. Tu ne peux pas partir sans casque. Ouais. T'as vraiment acheté une moto, beau-frère? Ne pars pas sans casque. Mets quelque chose sur le dos. Oh là là. Alors, t'as vraiment acheté une moto? Eh oui, Melek. C'est super. Tu m'emmènerais faire un tour, s'il te plaît? On ira faire un tour. La veste va Vous trop laissez bien. tranquille. Conduis prudemment. Ne t'inquiète pas pour ça. D'accord. On se voit plus tard, Melek. Ne sois pas en retard au travail. Je serai pas en retard, d'accord. Mon amour, Approche-toi. Il a acheté une moto. Wouhou. je savais pas que tu t'intéressais à la moto. Et oui, je m'y intéresse. C'est certainement dû à un film qui m'a marqué dans mon enfance. Tu l'as acheté comme ça, d'un coup? Oui, Alors on va au travail avec? on ne va pas au travail. Où est-ce qu'on va alors? Je vais t'emmener Où ça? là où la route nous mènera. Serkan, tu vas bien? Je vais très bien. Tu es prête pour l'aventure? Serkan, t'es sérieux avec tout le travail qu'on a? Tu verras. On va se balader en moto. Oui, on va se balader en moto. Bon, d'accord. Ça te va? T'as un casque pour moi? Bien sûr, j'ai pensé à tout. Ma tante m'a dit d'être prudente. Ta tante a aussi vu la moto? Dans notre famille, tout le monde sait tout. À la bonne heure. Je peux t'aider? Je veux bien. Attends. Il te va? Oui, je suis prête. Ça te va bien. Allons-y. Oui, donc, comme je Engin, disais... je vais faire un examen de contrôle. Pour le bébé, pour notre bébé.
à l'hôpital. Tu vas à un contrôle de routine. Super, bonne chance. Engin, j'y vais moi, toute seule. Chez le médecin, notre médecin. Chez notre médecin. Notre médecin à nous trois, j'y vais toute seule. D'accord. Passe-lui le bonjour de ma part. Je la verrai à la prochaine visite. S'il y a une prochaine visite. Leïla, dis-moi, j'ai parcouru le projet, mais je n'ai pas compris cette partie-là. Regarde ça, qu'est-ce que c'est? Tu as vu ce truc-là? Ah oui? Attends. Ouais, c'est de ça que je parle. Engin, Il y a un... Pyrrhil va où, là? Chez le médecin, pour un contrôle de routine. Comment ça? Elle y va toute seule? T'y vas pas, toi? Non. Quoi? C'est un contrôle de routine, pourquoi j'irais? Engin, t'as envie de mourir, mon ami? Tu tiens pas tant que ça à la vie, toi. T'as écrit ta lettre de suicide, ton testament est prêt, comment tu réfléchis? Mais non, tu sais, Pyrrhil est une femme forte, indépendante, qui n'a pas toujours besoin d'un homme avec elle, qui la chaperonne. C'est toi-même qui me l'as dit, Leïla. Je l'ai dit, oui, je l'ai dit. Nous, les femmes modernes, nous sommes fortes et indépendantes, mais nous aimons aussi être traitées comme des princesses. Elle a raison. Écoute, si tu poses la question à une femme, elle te dira non, c'est pas nécessaire. Mais au fond, elle veut que tu t'imposes. En plus, n'oublie pas qu'elle est enceinte. Leïla, joue ce que renvoie Pyrrhil en surface. Montre-nous. Maintenant, montre-nous ce qu'elle ressent. Quoi, tu as vu ça? C'est tout à fait ça. Va la chercher, dépêche-toi, fais vite. Elle va me le reprocher. Écoute, quand tu iras inscrire ton enfant à l'école primaire, tu te souviendras de cette conversation. Tu t'en souviendras, je te le garantis. Chaque seconde compte. Cours. Je cours, je vole. Pyrrhil! Pyrrhil! Ça fait du bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait quelque chose d'aussi beau. Toi, moi et le fils du vent. Le fils du vent est beau. Oui. Mon amour, on a rendez-vous avec Kemal dans 1 heure. C'est vrai. Je pense que ce serait bien de rentrer. Pourquoi? Je me sens bien là. Serkan, je commence vraiment à m'inquiéter. On dirait que tu fuis quelque chose. L'inquiétude. Je fuis l'inquiétude. Je ne veux plus m'inquiéter. Mais ça te ressemble pas. Avec tout le travail qu'il y a à faire, tu peux pas rester comme ça. D'accord, mais c'est toi qui n'arrêtais pas de me dire que je devais changer. Mais je parlais pas d'un changement aussi radical. Eda, on ne va pas retourner au bureau. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va vivre notre vie. On va profiter de l'instant présent. Ça te va? Bien sûr que oui, ce sont de belles paroles, j'aime l'idée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé tout à coup? Tu veux absolument une explication, c'est Je ça? la veux parce que j'ai du mal à comprendre ton état d'esprit. Je me plains pas, d'accord? J'ai juste du mal à comprendre là tout de suite. Écoute, Eda, je viens de réaliser que la vie, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, ce ne sont pas les mois à venir. Ce ne sont pas les jours qui passent pendant que nous faisons des projets. La vie, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est ça, la vie. Le souffle que je prends, le vent qui caresse mon visage. Le désir que je ressens quand je te regarde. L'amour. Oui, la vie se résume à tout ça. À toutes ces beautés-là. Dont toi, qui es de loin la plus belle. Alors je veux profiter de toi et de la vie. D'accord. Alors vivons pleinement. Qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? Très bonne question. Attends une seconde. Bien. Là, on va parler. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les choses que je veux faire. Certaines sont folles, d'autres sont des choses que je n'ai jamais faites. Mais je vais toutes les faire une par une. C'est pourquoi je te demande maintenant de prendre des feuilles de papier et d'écrire ce que toi tu veux faire. Ah, super. Est-ce qu'on peut écrire tout ce qu'on veut? Tout, il n'y a aucune limite. Tout ce que tu veux faire, tout ce que tu n'as pas encore fait, on le fera ensemble. Et est-ce qu'on fera vraiment tout ce que j'écrirai? Absolument. J'aime bien l'idée. Vas-y.
et de 1. Mon chéri, tu n'avais vraiment pas besoin de venir. Mais comment ça, mon amour? Comment pourrais-je te laisser seul? Je serai à tes côtés. Même quand tu l'inscriras à l'école primaire, t'inquiète pas. Tout va très bien. Son développement semble normal. Oh, super. Dites-moi, docteur. Oui, qu'y a-t-il? Quand est-ce qu'on pourra connaître le sexe du bébé? Ce n'est pas encore certain, mais je pense que nous le saurons la semaine prochaine. Ah, super, c'est génial. Tu as fait comment pour la réunion? Et comment, quelle réunion? La réunion à laquelle tu devrais être en ce moment, la réunion sur le béton, Engin. Je m'en suis occupé, c'est réglé, je vais m'en occuper. T'inquiète pas, je m'en charge. Ouais, Engin, tu peux pas faire deux choses à la fois, ça m'énerve vraiment que tu ne le réalises pas. Parfois, j'ai vraiment envie de te tuer. Chérie, exagère pas, il n'y a pas lieu de commettre un meurtre. Mais je vais régler ça et tout le monde va rester en vie. Si vous voulez, on peut écouter les battements de son cœur. Ah oui? Mais oui, oui. Allons-y. Oh, mon amour, écoute la beauté de ce son. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois que notre bébé essaie de communiquer, c'est un code. Est-ce que tu pleures? Pleurer? Mais comment ça? Ça va pas? Tu pleures, je te vois. Mais bien sûr que je pleure, mon amour, je pleure de bonheur. Écoute ce merveilleux son qui sort de ce petit être que nous avons créé tous les deux avec notre amour. C'est émouvant. C'est à cause des hormones. Ça fait ça, la grossesse. Je te comprends très bien. C'est vraiment trop beau. J'en reviens pas. Je vais C'est être vrai. papa. Voilà, j'ai écrit tout ce qui me venait à Super. l'esprit. Allez, vas-y. Remue bien. Je comprends toujours pas pourquoi est-ce que je dois faire ça. Eda, là, ne pose pas de maintenant. questions, on va le faire. Ne pose pas de questions. Je tire ou tu préfères Tu tirer? aimerais que ce soit moi qui pioche? Eda, apprends à tester de nouvelles choses. Tu veux vraiment jouer à ça? Et tu as encore beaucoup à apprendre, Eda, ils disent. Alors prépare-toi. Bon, je vais bien remuer alors. Tu remues bien, tu y mets de l'entrain, ça me plaît. C'est prêt, pioche. Tu veux toujours pas tirer? Non, c'est ton idée ce plan, pioche. Je vais tirer. Vas-y. Change la vie de quelqu'un. C'est tout à fait toi. C'est vrai. Alors, Alors, à qui peut-on changer la vie? qui pourrait être l'heureux élu? Ah, pardon. Bien sûr. Les appels commencent à arriver. Allô, oui, Leila? Allô? Monsieur Bolat, je vous appelle pour savoir quand vous alliez arriver pour votre réunion avec Kemal. Leila, je ne viendrai pas au bureau aujourd'hui. On ferait pas quelque chose pour Mélo? Vous avez une réunion avec Kemal. Je pense que ce serait malvenu de la déplacer. Vous ne pensez pas? J'ai trouvé à qui on va changer la vie. Leila, dis à Erdem de s'en charger. Comment ça? Très bonne blague, monsieur Bolat. Très bien, j'annule la réunion et j'appelle Kemal. Leila, La réunion avec Kemal? Leila, je suis très sérieux. Demandez à Erdem de s'en charger. C'est désormais le travail d'Erdem. Il en sera le seul responsable, c'est sa mission. C'est donc lui qui s'occupera de tout. Informe-le, s'il te plaît. Je comprends, monsieur Bolat. En fait, je ne comprends pas, mais d'accord. Je l'en informe dans les plus brefs délais. Il a encore dû avoir un accident. Mais qu'est-ce que tu fais? D'accord. Erdem, j'ai besoin d'une seconde de ton temps. Je sais que t'es très occupé. Au secours! Au secours, je meurs! Erdem, Serkan, qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai changé la vie de quelqu'un. Écoute, tu viens d'impliquer Erdem dans un projet de la plus haute importance. Il pourrait tout gâcher. Pourquoi? Pourquoi quoi? Tu lui as donné une responsabilité. On parle d'Erdem. Je sais. C'est Erdem. Erdem. Il peut le faire. Il le fera qu'il le fasse. S'il n'y arrive pas, Engin est là. C'est ma décision. Et je ne changerai pas d'avis. C'est ton tour. À toi de tirer. Je pensais pas que tu irais aussi loin. On est là pour ça. Ok. Tu te fiches de moi. T'as tiré quoi? On peut pas faire ça. Tu as tiré quoi? Non, c'est impossible.
Tu as On tiré... peut pas faire une chose pareille. Comment est-ce qu'on va faire? Tu as tiré quoi? Ah, oui. J'ai toujours voulu faire ça. Nous allons résoudre un meurtre. Serkan, le meurtre de qui? Le meurtre de qui? Ça n'a aucun sens. Tu connais quelqu'un qui a été assassiné, toi? Non mais, Eda, Enfin, on ne va pas mettre nos vies en danger. Pourquoi quelqu'un écrirait une chose Je pareille? comprends, tu as peur. J'ai pas peur. Tu as peur. Je n'ai pas Tu as peur. mais c'est trop. D'où est-ce que tu sors ça? C'est quelque chose que je veux depuis mon enfance, devenir détective. Oui, mais alors, tu aurais dû choisir quelque chose de plus simple. On peut faire autre chose. J'ose même pas imaginer ce que tu as écrit d'autre. Quoi, tu veux sauter d'un gratte-ciel et marcher pieds nus sur de la lave? Ou bien échapper à une invasion de zombies. Mais d'abord, tiens, trouvons des zombies. Excellente idée. Tu as écrit ça? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un meurtre. Et j'en ai trouvé un. Regarde, Eda, c'est parfait pour nous. Tu vois ça ou pas? Le célèbre homme d'affaires Nesvat Taskesen. Il y a quelques jours, il est parti en excursion en bateau avec sa femme et a disparu après être tombé à l'eau. Cet homme d'affaires milliardaire est toujours recherché et n'a pas été retrouvé. Il est sans doute mort noyé. C'est parfait. On peut résoudre cette affaire. Son âme repose en paix. On va résoudre cette affaire. Eda, regarde la photo. Regarde. Un homme d'affaires âgé et riche et sa jeune et belle épouse aimante. C'est évident. Qu'il est mort accidentellement, c'est évident. Tu ne sens pas cette odeur? L'odeur du crime. Je sens une odeur maintenant que tu le dis. Tu vois? Il y a une odeur de brûlé qui vient de ce côté, Serkan. Eda, arrête. Non, mais pourquoi est-ce qu'on ferait une chose pareille? Pourquoi est-ce qu'on résoudrait un meurtre ensemble? On est qui, nous? On a une police très compétente dans ce pays. Eda, ma belle. Pourquoi pas? On va résoudre l'affaire. Et on va le faire ensemble. Vois ça comme un jeu. Tu veux jouer? Moi, je veux jouer. Allez, on y va. Détective Eda. Me voici détective. Ok. Je pense qu'on pourrait te trouver un petit look sympa. Un look de détective. Tu veux vraiment qu'on joue, hein? Je veux. Ok. C'est notre vie désormais. D'accord, Serkan Bolat. D'accord. Tout ce que tu veux. Très bien. Je veux encore une chose. Embrasse-moi. Erdem? Notre Erdem? Il va mener à bien le projet avec Kemal? Engin? Oui, c'est exactement ce qu'a dit Monsieur Bolat. Il a décidé de lui donner les pleins pouvoirs sur ce dossier. Je suis pas sûre qu'il ait vraiment dit ça. Il a dû dire autre chose qui ressemblait à ça. Ouais, écoute, Leila, t'es sûr qu'il a dit exactement ça? Je devrais peut-être le rappeler, non? Non, n'appelle pas. Je viens de parler à Serkan. Il est très clair à ce sujet, il veut pas être dérangé. C'est Erdem qui va mener à bien le projet prévu par Kemal. Il a envoyé un contrat de transfert d'autorité avec signature numérique. Je peux te montrer, je l'ai. Tu rigoles. Mais oui! On est allé à la visite médicale, toi et moi. J'ai reporté la réunion avec les bétonniers. Il est sûrement en colère contre moi. C'est pour ça qu'il a agi ainsi. Il accordait beaucoup d'importance à ce projet. Est-ce qu'ils ont contacté Serkan quand t'es pas venu? Ils l'ont appelé? Attendez une minute, tout ça n'a aucun sens. C'est Erdem. Comment il pourrait gérer n'importe quelle situation? Serkan doit voir quelque chose qu'on ne voit pas, je ne sais pas quoi, mais je suis aussi surpris que toi, ma chérie. Pourquoi est-ce arrivé? Comment allons-nous gérer cette crise? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une crise très grave. Chers amis hommes et femmes, nous allons bientôt avoir une réunion très importante. Pourquoi vous moquez-vous ainsi? Monsieur Bolat a eu vraiment raison de me confier les rênes pour ce projet majeur, hein? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais appeler Serkan pour savoir ce qu'il en est vraiment. Oui, renseigne-toi. Alors, mes chers amis, j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier, de long en large. Et j'ai des idées on ne peut plus visionnaires. De plus, Monsieur Bolat m'a donné carte blanche. N'est-ce pas, Ferit, mon garçon? Ouais, c'est vrai. Je peux pas m'empêcher de rire, je suis désolée. Je veux dire, on sait tous qu'il est pas compétent, c'est juste un gars un peu bizarre. Comment on peut travailler avec quelqu'un qui n'est pas vraiment humain? Comment ça, tu as travaillé sur ce dossier? Erdem, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait au juste? Tu voulais sûrement dire Monsieur Shanghai. Je pense que tu te trompes de personne, Melek. Je vous attends tous dans la salle de réunion pour cette importante réunion.
Mais préparez la pièce. Arrangez-la. Mettez-y de quoi manger, par exemple. Melek, tu t'en occupes, d'accord? Tu seras mignonne? Allez, on se bouge. Leila, viens avant la réunion. On jettera un œil au dossier. D'accord, monsieur Shanghai. Je vais du calme, je vais reste je vais l'électriser. Ça va aller, respire. La violence ne résout rien. Crotte, s'il te plaît. Calme-toi, d'accord? Je pensais pas que tu prendrais cette affaire autant au sérieux. Si on y était allé en moto, personne nous aurait cru. C'est sûr que là, on est très crédible. J'ai une idée, ne t'inquiète pas, Eda. Je suis très curieuse de la connaître. Bonjour tout le monde, c'est nous. On est les apprentis détectives. Tu n'as jamais regardé de séries policières américaines? Pourquoi tu n'es pas emballé par ce qu'on est en train de faire? J'en ai vu. Je les aime bien. Mais je sais pas, ça me semble un peu... déconnecté de la réalité. Ah, détective Eda, tu sais quel est ton problème? Qu'est-ce que c'est, détective Serkan? Tu réfléchis beaucoup, mais beaucoup trop. Va au diable, détective Serkan. J'ai jamais aimé tes méthodes. Hé, on se calme. J'en ai marre de boire ce fichu café depuis ce matin. J'ai besoin de quelque chose de plus fort. Notre destination n'est plus qu'à 2 pâtés de maison. Je commence déjà à sentir l'odeur d'un crime odieux et crapuleux. Ça y est, tu recommences avec ton histoire d'odeur. Tu sais quel est ton autre problème, détective Eda? Tes beaux yeux qui brillent sur ton visage me donnent envie d'enquêter sur ton corps. Alors il va falloir régler ce problème. L'enquête d'abord. Très bien, alors. Appuie sur le champignon. Appuie dessus. J'appuie, partenaire. Alors, mes amis. Aujourd'hui, nous allons assister à un tournant dans l'histoire de cette entreprise que nous aimons tant. Un tournant catastrophique. Erdem, pourquoi tout ce cinéma? On va juste parler d'un partenariat pour un projet, c'est tout. Qu'avons-nous appris de Monsieur Bolat jusqu'à présent? Nous devons fournir un maximum d'efforts en toutes circonstances. De plus, c'est un accord très important. Erdem, j'ai préparé chaque mot de ce dossier, je le connais par cœur. À qui est-ce que tu crois parler, là, enfin? Tu es viré. Quoi? Tu es viré. Qui est-ce que tu vires, là? Qui est-ce que tu crois virer? Je suis associé dans cette entreprise, Erdem. Écoute-moi. C'est bon. Bon, passons maintenant à la répartition des tâches dans le cadre du projet. Commençons. La petite Melek. Je t'ai nommée assistante pour ce projet capital. Ça signifie que tu devras apporter le thé, le café, l'eau, d'aller et venir pour satisfaire tout le monde. Non. Il peut pas faire ça, n'est-ce pas? Il en a l'autorité, il peut le faire. Bonjour. Bonjour. Nous sommes venus voir Madame Taskesen. Au fond à droite. Ah, merci. C'est donc la maison de Madame Tashkisen. C'est donc la maison dont elle héritera. Intéressant. Elle a tué son mari et l'a jeté à la mer, c'est ça? Mhm. Tu es très méchant. Je ne suis pas méchant, Eda. Ce sont eux les méchants. Nous allons attraper les méchants. Comment ça, les attraper? Tu avais dit qu'on allait juste jouer, c'est un jeu. Et puis, tu m'as toujours pas dit quel était ton plan. Ne t'inquiète pas pour ça. Je demande qu'à voir, Serkan. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Qui dois-je annoncer? Eh bien, on est la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance. C'est ça. Entrez, je vous en prie. Merci. Entrez, associé. Une compagnie d'assurance. Compagnie d'assurance. Ils vont nous prendre au sérieux. Mais j'y connais rien en assurance. Ils sont de la compagnie d'assurance, madame. Entrez, je vous en prie. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue. Entrez, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Veuillez m'excuser, car je commence tout juste à me remettre. Mais elles peuvent arriver à tout moment. Qui peut arriver? Mes larmes de deuil, ça me vient comme ça. On imagine, c'est un moment très difficile.
Merci beaucoup, mon cher Egemen. Et monsieur est? Ah, où ai-je la tête? Je ne vous ai pas présenté. Egemen est notre avocat de famille. Et c'est aussi un ami sur qui on peut compter. C'est merveilleux. Bon, puisque Monsieur Bolat vous a mandaté en toute confiance, ça ne pose aucun problème. Excusez-moi un instant. Oui. Monsieur, dans cette entreprise, que ce soit lui ou moi, ce n'est au fond qu'une seule et même vision qui s'exprime. Je suis certain que Monsieur Bolat ne laisserait sa place qu'à une personne compétente et digne de confiance. N'en soyez pas si sûr. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, chère Leila, vous êtes restée debout. Dites-moi, vous ne voulez pas une chaise, hein? Je vous en prie. Pardon. Si vous le permettez, je vais prendre la peine de me présenter brièvement, mon cher Kemal. Bien sûr, puisque nous allons travailler ensemble, j'aimerais vous connaître. Je n'ai pas eu la vie facile, vous savez, ça non. Je me souviens encore très bien de l'époque où je travaillais comme simple employé dans cette entreprise. C'était juste hier. Melek, peux-tu nous apporter du thé, du café, de l'eau, quelque chose, n'importe quoi Je fera vais m'en l'affaire. occuper, c'est bon, je... Ah, non, Leila. Ne vous donnez pas cette peine, cher ami. À quoi bon que Melek soit ici, sinon? Oui, allez, ma fille, allez. On se dépêche. Ne traînons pas, dépêchons-nous. Que voulez-vous boire? Pour moi, ce sera un café turc, sans sucre. Parfait. Un café turc sans sucre est pour vous, Leila. Je vais prendre un café noir. Allez. Je vais servir un café à tout le monde alors, bien sûr. Allez, vas-y, ne traîne pas. Allez, 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 ma chérie. Oups, elle m'a glissé des mains. C'est son tic, elle fait ça tout le temps. Tous nos collègues ici connaissent ce petit tic qu'elle a. Mais reprenons, je vais vous parler un peu de mon enfance. À qui est cette voiture? Ce sont des gens de la compagnie d'assurance. Ils font une enquête. Très bien, je vous écoute. Où en sommes-nous? En fait, nous aimerions d'abord vous écouter. Comment ça? Moi? Oui, nous devons d'abord et avant toute chose entendre votre version des faits. C'est notre La procédure. procédure, oui. Je ne connais pas cette procédure. Est-ce que c'est nouveau? Eh bien, je suis sûr que vous savez que l'Union européenne a adopté une nouvelle loi concernant ces nouvelles procédures. Bien sûr, bien sûr. Bon, peu importe. Je vais vous raconter cette journée. Ce soir-là, Nevzat et moi étions sortis en bateau. Quand il a vu la pleine lune, son comportement a changé d'un coup. Il s'est laissé emporter. Il a chanté, il a dansé. Mais c'est après que c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a glissé et il est tombé. Le courant était si fort qu'il a été emporté. Il a disparu. Y avait-il quelqu'un d'autre que vous sur le bateau ou vous étiez seuls tous les deux? Il y avait le capitaine Homer qui était là aussi, mais il n'a rien pu faire. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, Madame Tashkison a besoin de se reposer. Bien sûr. Non, moi j'ai encore une question. Le défunt avait renouvelé son assurance vie le mois dernier. Est-ce que vous savez quand cet argent sera versé sur mon compte? Et de quel montant il s'agit? D'après nos calculs, ce serait environ 50 millions de dollars. Une fois toutes ces procédures terminées, ils seront versés sur votre compte. Vous savez, les procédures. Bien sûr, je comprends. En effet. Alors? Eh bien, on y va. On y va. C'est bon. Bien, on va poursuivre nos recherches encore un peu. Qu'avez-vous encore à chercher? On va examiner le bateau. Bien sûr, bien sûr. Allez-y, c'est votre travail. Vous pouvez regarder partout. Quelle chanson chantait-il? Qui? Votre époux, avant qu'il ne tombe du bateau. Ah, je ne m'en souviens pas du tout. Pourquoi me demandez-vous ça? C'est aussi la procédure? La curiosité. Ah. Allez. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. C'est quoi ces questions? Ils n'y vont pas de main morte.
De toute évidence, cette femme cache quelque chose. Elle est beaucoup trop soignée pour une femme en deuil. Et elle ne connaît pas la chanson que son mari chantait. C'est pas crédible. Je pense qu'il y a quelque chose entre elle et l'avocat. Est-ce que tu as vu l'inscription sur le mouchoir? C et E, Janan et Egemen. Peut-être que la femme d'Egemen s'appelle aussi Janan. Un amour secret. C'est possible. Au revoir. Ce type est bizarre, non? Non. Je le trouve plutôt mignon. Je trouve tout le monde bizarre. Jolie voiture. Merci, c'est une voiture de fonction. Nous sommes une entreprise bien établie. Vous avez terminé vos recherches, je suppose. Pas encore tout à fait. Vous pourriez peut-être nous aider. Ce fameux bateau, où est-il amarré? Ok, je vais vous donner les informations nécessaires. Génial. De rien. Venez, j'ai l'adresse dans la voiture. D'accord. Ce jeu te plaît, on dirait. Et là, on était tous réunis, tous ensemble dans ce café. Et il y avait ce type exubérant. Optechi Samet. On était tous au même lycée. Quelle joyeuse bande on faisait. Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Cher Kemal, un autre café? En fait, 3 c'est déjà trop, et le 4e, ça va me donner des palpitations cardiaques. Je prendrai un soda, s'il vous plaît. Erdem. Monsieur. Vous voulez boire autre chose? Je prendrai un soda, ma petite. Je prendrai un soda aussi, mon ange. Patience. Oui, voilà. Patience. Je pense qu'il est temps de revenir enfin à la question du partenariat et d'en discuter. Après tout, c'est pour ça que nous sommes réunis, n'est-ce pas? Oui, ce serait formidable. La conversation avec Erdem était très agréable. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter, mais il serait peut-être temps de se mettre au travail. Au fond, qu'est-ce qu'un partenariat? C'est quoi? Je pense que le partenariat est une institution qui révèle presque du sacré. Vous voulez dire comme le mariage? Tout à fait, oui. Quel est le rapport, cher Erdem? Non, Erdem a raison. Alors faisons comme ça. On transmet à Serkan les notes prises lors de cette réunion. Il les évaluera. Nous pourrons alors fixer une autre date de réunion avec lui. On se réunit tous et on discute du partenariat. Qu'en dites-vous, hein? Eh bien, en fait, je m'entends mieux avec Erdem qu'avec Serkan, pour être tout à fait honnête. Oui, oui, ce bon vieux Serkan n'a pas besoin d'être là. Je gère tout en son. Très bien, alors... Comme Erdem ici présent, je suis parti de zéro. Je ne suis pas né dans une famille riche. Et j'ai dû bâtir ma carrière à force de travail. Et ils ne peuvent pas comprendre, les gens comme nous, Kemal. Tout ça leur échappe. Ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Ils ont grandi avec des cuisiniers, des valets et des domestiques. Nous sommes très différents. Très bien. Je vous remercie beaucoup. J'ai un rendez-vous d'ordre privé. Je dois donc y aller maintenant. Mais je suis sûr qu'on se reverra très bientôt. C'est certain, mon cher Merci, Kemal. à bientôt. C'est certain. Ah, mon Dieu, mais cette chaise est collée à la table. D'accord, je vais m'en occuper. Merci. À bientôt. Ce n'est pas nécessaire. Au revoir. Alors, je raccompagne notre invité. Je vous en prie, oui. Vous pouvez vous en charger. Ah, dis donc. Quelle prestance, Erdem. T'as assuré. N'est-ce pas? C'est ce bateau. Bonjour. Bonjour. Nous venons de la part de la compagnie d'assurance. Oui, on m'a prévenu de votre visite. Montez. Très bien. Viens. Merci de nous accueillir à bord. Avec plaisir. Oui, merci. Madame Tashkesen m'a dit qui vous étiez. Ah,
On aimerait juste entendre de votre bouche ce qui s'est passé le soir de l'accident. Honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire. Je me reposais en bas, j'ai rien entendu. D'après ce que Madame Tashkessen m'a dit au téléphone, le défunt a trébuché et il est tombé à la mer. C'était un homme très gentil. Vous n'avez rien entendu? Entendu quoi? Quelqu'un qui chantait, par exemple? Madame chantait et dansait souvent. Elle adore chanter, oui, elle adore ça. Elle chante assez souvent lorsque nous on sort seuls. Quand vous sortez seul? Parfois elle vient toute seule pour se détendre un peu. Ah. Monsieur Tashkessen aimait chanter aussi? Non, il aimait pas ça. C'était un homme sérieux. Il a jamais osé chanter. Je comprends. Pouvez-vous me montrer exactement où il est tombé? Bien sûr, je vous en prie. Voilà, par ici. C'est ici qu'il est tombé. C'est ce que m'a dit Madame Tashkessen. Je vois. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je serai juste là. D'accord, merci. Merci. Viens, viens. Quoi? Viens, on y va. Viens. Serkan. Quoi? J'ai trouvé un somnifère sur le bateau. Et? Comment ça, et Serkan? Peut-être que Janan et le capitaine ont fait équipe et ont mis un somnifère dans la boisson du mari, puis ils l'ont jeté à la mer. Eda, tu es méchante. C'est pas moi qui suis méchante, c'est eux les méchants, et on les a attrapés. Il est temps de les livrer à la police et de retourner au travail. Je ne suis toujours pas sûr. Je pense que le principal suspect à ce jour reste l'avocat. Tu dis ça juste à cause du mouchoir brodé. Écoute, peut-être que tu as raison et peut-être pas. Mais l'affaire n'est pas encore bouclée. On doit continuer à s'en occuper. Mais je pense que... le capitaine a paniqué en nous voyant et s'est trahi. Non, mais s'il était coupable, il ne se sentirait pas trahi comme ça. Il a même avoué être resté seul avec Madame Tashkessen. Il a peut-être paniqué en nous voyant et s'est trahi sans faire attention. Écoute, Eda, peut-être qu'il s'est trahi, peut-être pas. Mais je pense que rien n'est encore clair. Bien. Réfléchissons encore. Je vais appeler Jiren pour qu'elle fasse des recherches sur cet avocat. Jiren et Adacha. Appelle Ferit. D'accord. Je l'appelle. Ferit? Fais attention. D'accord. Écoute, ne pose aucune question. Je veux juste que tu fasses une chose, d'accord? Oui. Je veux que tu te renseignes sur un avocat. D'accord, je t'envoie un message tout de suite. Hi, Fer. Oui, très cher. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier. En tant que future grand-mère. Ah, une jeune grand-mère. Merci beaucoup. Je suis peut-être arrivée à une certaine maturité. Mais ça ne signifie pas que je vais rester sur la touche et attendre que le temps passe. Tu vas donner une chance à l'amour? Voilà. Oui, j'ai décidé de donner une chance à Kemal. C'est super. Madame Bolat, Kemal est arrivé. Comment ça, il est arrivé vite? Comment il a appris ma décision? Je viens juste de l'apprendre. Tu as envoyé une énergie positive à l'univers. Tu l'as envoyé et il est venu. C'est magique, Aidan, c'est magique. Il est quand même arrivé magique. très vite, très très vite. Vous voulez continuer à discuter entre vous ou je le fais entrer? Fais-le entrer, dépêche-toi. Oh, comment tu me trouves? Ma tenue, ça va? Et mes cheveux, ils sont bien, ça va? Qu'est-ce que tu penses? Reste calme. Alors, il va probablement t'inviter à dîner quelque part ou à sortir dans un endroit branché, ok? Vous prendrez sûrement quelque chose de chaud. Peu importe. Ça, on s'en fiche. Sois énergique, sois enthousiaste et motivé. C'est compris? Debout. Kemal, bonjour. Je suis pleine de vie aujourd'hui. Je déborde d'énergie positive. Et toi, comment ça va? J'imaginais pas ça comme ça. Il y a un enterrement. Oh, toutes mes condoléances. Ce sont des choses qui arrivent. Un de mes amis est décédé et je voulais rendre visite à son épouse. Tu veux venir avec moi?
Mais c'est... c'est pas ce à quoi je m'attendais. Non, je viens pas. Tu te souviens de Nevzat? C'était le plus âgé de notre groupe. Oui? C'était un homme en très bonne santé, mais malheureusement, il y a eu un accident tragique. Il est tombé de son bateau. Et il est décédé. Et j'ignore comment réconforter sa femme. Oh, je comprends. Sa femme. Oh oui, je m'en souviens très bien. Je vais me changer, j'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Je t'attends dans la voiture alors. Oh, d'accord. Très bien, je J'arrive dans t'attends 5 alors. minutes. Au revoir. Encore toutes mes condoléances. Que se passe-t-il? Tu connaissais Nevzat? Tu te souviens vraiment de lui? Tu vas aller à l'enterrement? Nevzat était âgé, mais sa femme était jeune. Une jeune veuve et un Kemal tout seul. Il serait comme le feu et la poudre. L'essence et les allumettes. Déjà à l'époque, c'était une croqueuse d'hommes. Alors je vais l'accompagner pour le protéger. Vas-y, Aiden. Va, ne laisse pas cette femme lui mettre le grappin dessus. Et si nécessaire, n'hésite pas à t'interposer. Fais-le. Je vais même y mettre les 2 mains. C'est ton Kemal. Ne laisse personne l'approcher. Montre-lui quel feu t'anime. Est-ce qu'on l'excite un peu trop, là? Non, c'est bien. L'amour est là. Laisse-la, c'est bien. C'est la nature.